Et donc salut à toutes et à tous, c'est Darkos et aujourd'hui on revient sur une très vieille théorie qui date d'il y a maintenant environ 8 mois sur la chaîne, c'est l'avenir de Mirai Trunks. À la fin de l'arc Zamasu, Mirai Trunks et Mai partent vers une timeline différente et dans cette timeline se trouvent exactement Mai et Mirai Trunks. Donc dans cette histoire, cette temporalité, il existe deux Mirai Trunks, deux Mai. Que sont-ils devenus? Ils ont quand même affronté ensemble Zamasu et Black. Est-ce que l'histoire changeait? Est-ce qu'il s'est passé autre chose au final? Est-ce que Trunks a survécu? Que s'est-il passé? Est-ce que le tournoi du pouvoir s'est déroulé? Est-ce que Broly est arrivé dans le futur? On ne sait pas, mais on va découvrir tout ça ensemble. Donc effectivement, le côté temporalité, le côté futur, présent, passé, le côté timeline est une grande question dans l'univers de Dragon Ball. Il y a beaucoup de timelines, mais il est aussi expliqué à plusieurs reprises qu'il y a autant de timelines existantes dans l'univers Dragon Ball, dans toutes les époques, qu'il y a au final de secondes dans notre vie. Mais aujourd'hui, Whis, donc le guide de Beerus, a trouvé une timeline quasiment identique à celle où habitait Mirai Trunks, puisque pour rappel, la timeline principale où vivait Mirai Trunks a finalement fini par disparaître des coups du roi suprême de Zeno, et au final tout a complètement disparu. Le Mirai Yajirobe est mort, tout le monde est mort là-bas, et Trunks et Mai décident de vivre dans une autre timeline avec un autre Trunks, une autre Mai, mais on ne sait pas comment ça s'est passé, on n'a eu aucun retour. Trunks n'est jamais revenu nous voir pour dire que voilà, il a réussi à terrasser Black, il a réussi à terrasser Zamasu. On n'a jamais vu un Trunks revenir avec son enfant dans les bras, l'enfant de Mai et de lui. On ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé. Et on va aujourd'hui parler donc de l'arc qui suivait Zamasu et Black, c'était l'arc du tournoi du pouvoir. Au point de vue donc des temporalités et donc de la chronologie Dragon Ball, on a Freezer, Cell, Boo, le côté Beerus, le côté ensuite de Champa, suivi du côté de Black et de Zamasu qui va arriver, et on a ensuite le tournoi du pouvoir et puis le côté Broly. Donc tout ça c'est des arcs, ce sont des saisons, ce sont des dizaines, vingtaines, trentaines d'épisodes de l'univers Dragon Ball qui nous ont toutes et tous fait rêver. Le côté Freezer, la timeline de Trunks, il avait connu. Le côté Cell, il a également connu. Sachez également que le côté Majin Buu, il a connu et il a empêché la résurrection de Majin Buu parce qu'il avait complètement bloqué Dabra et Babidi. D'ailleurs, il est fortement possible que le cocon de Majin Buu soit encore sur Terre dans le futur, et peut-être que Mirai Trunks va un jour libérer Majin Buu et devenir pote avec lui. Et c'est complètement possible, peut-être qu'il va trouver l'énergie, faire de Majin Buu son allié. Et c'est fortement probable. Sauf qu'après la mort de Dabra et Babidi, c'est maintenant que Black et Zamasu sont arrivés dans le futur et ils ont fait le début du plan Zéro Humain. Et pour ça, ils se sont complètement attaqués aux Akeishin, mais aussi surtout aux Kaioshin qui ont entraîné la mort des dieux de la destruction. Donc par ça, Beerus est mort, donc Beerus n'est jamais venu sur Terre pour affronter Trunks et chercher le Super Saiyajin God, et il y a aussi Champa qui est mort. Donc pas de tournoi des dieux gourmands, puisque Champa était également mort. Donc dans la timeline respective de Mirai Trunks, dans le Trunks du futur, il y a Beerus qui disparaît, il y a Champa qui disparaît, donc on a deux arcs qui sautent complètement, et on fait complètement place au plan Zéro Ningen, où on a ce plan Zéro Humain, plaçant le Black Goku, plaçant le Mirai Zamasu. Et après tout ça, il suit le tournoi du pouvoir. Et là, c'est une question qui est très complexe, que plusieurs fans se posent, et c'est l'un des plus gros débats de l'univers de Akira Toriyama. Est-ce que le tournoi du pouvoir s'est bel et bien déroulé dans le futur? Comment il s'est déroulé? Et est-ce que l'univers numéro 7, l'univers où il y avait les deux Mirai Trunks et les deux Mai, ont survécu au tournoi du pouvoir? Pour cela, donc, il faut aussi se poser une question, c'est comment on est venu à faire le tournoi du pouvoir, le tournoi de la survie des univers. C'est au final Goku qui va chercher le Mirai Zeno, qui l'amène à Zeno, et les deux Zeno ensemble vont avoir l'idée de détruire un peu les univers, de faire de la place, de libérer de l'espace en détruisant en gros les 12 univers existants. Et c'est comme ça que tout commence. C'est le fait que Goku va chercher le Mirai Zeno, le ramener à Zeno suite à une promesse de lui trouver un pote, et les deux ensemble vont avoir l'idée de faire le tournoi du pouvoir. Mais tout ceci, encore, c'est grâce à Goku. De base, Mirai Zeno et Zeno, les deux rois suprêmes,
ont pour idée de détruire les 12 univers. Ils n'ont pas l'idée de faire un tournoi du pouvoir, un tournoi des arts martiaux. C'est grâce à Goku et uniquement grâce à Goku qu'ils ont eu l'idée. Tout part de ça, mais vraiment tout part de ça. Sans Goku, Zen-Oh n'a pas l'idée de faire le tournoi du pouvoir et c'est grâce un peu à l'envie de risque et l'immaturité de Goku que le tournoi du pouvoir commence. Et c'est également grâce à Goku qu'ils vont avoir l'idée de faire ce tournoi et grâce à ce tournoi avoir un univers survivant. Car au lieu de détruire 12 univers, il y aura un qui restera bel et bien d'actualité et en vie. Donc selon moi c'est très simple, sans la présence de Goku qui est mort d'un arrêt cardiaque dans le futur, dans la même timeline où a été envoyé Mirai Trunks et Mai, Goku n'étant pas présent, il ne ramène donc pas de Zeno et il ne prévient pas, il ne propose pas aux Zeno donc de faire un tournoi du pouvoir. Donc là, il y a plusieurs questions à se poser, il y a plusieurs choix qui vont eux-mêmes s'annuler entre eux et c'est là que la question est hyper complexe. C'est qu'au final, Zen-Oh et Mirai Zen-Oh ont eu l'idée ensemble de détruire les univers. Tout part de ça. Est-ce que Zen-Oh tout seul, sans la présence de son acolyte Mirai Zen-Oh, aurait eu l'idée de détruire les univers? Aurait-il eu l'envie de le faire? C'est la grande question et sans la réponse de Akira Toriyama, de Toyotaro, du staff, des réalisateurs, des animateurs, on ne peut pas du tout avoir de réponse si le Zen-Oh tout seul aurait eu l'idée de détruire les 12 univers ou est-ce que c'est juste la présence et la collaboration qu'il a eu avec son lui du futur qu'il a eu l'idée de le faire. Le deuxième choix c'est donc également de se dire, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'au final Goku est la personne qui va proposer le tournoi du pouvoir et qui va permettre aux humains et à une partie et une majeure partie des mortels de survivre. Sur les 12 univers, grâce à Goku, un seul va survivre et grâce à leur victoire, ils vont ressusciter les 12 autres. Et s'ils font un mauvais vœu, un vœu un peu malsain, ils vont eux aussi être annihilés. Et donc on va en venir à tout ce qui a été fait dans l'arc, dans la timeline de Mirai Trunks, comment ça a été fait et quel avenir est venu pour Mirai Trunks. Pour toutes les questions, on ne prend pas du tout en compte le cas de Super Dragon Ball Heroes qui n'est en aucun cas la suite de Dragon Ball Super. Il faut vraiment faire attention entre Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, parce que tout ça ce sont des animés promotionnels pour un jeu vidéo japonais qui est diffusé à Kyoto, au Japon. Il faut vraiment faire attention à tout ça, à ne pas mélanger les pinceaux avec aussi les OAV, les films, les hors-séries. Franchement, faites attention, regardez toujours les sources officielles qui sont souvent le manga papier et les interviews des réalisateurs, des animateurs de Toyotaro et de Akira Toriyama. C'est le mieux à faire tout le temps. Et donc pour moi le choix est très rapide puisque Zen-Oh était tout seul, il a quand même je pense eu l'idée, l'infime idée de venir à l'annihilation des univers. Zen-Oh s'en fout complètement, un univers pour lui c'est complètement rien, 60 milliards de terriens et si ce n'est pas plus, ce n'est complètement rien pour lui. Pour rappel, pour un simple cache-cache, pour un simple jeu où Beerus a mal participé, Zen-Oh est venu à détruire 6 univers. Donc il a détruit 6 Akeishin et sûrement 6 guides. Il a détruit plus de 600 milliards de terriens. Facilement, pas de terriens mais donc d'humains, de mortels. Donc Zen-Oh s'en fout complètement et je pense que sans la présence du Mirai Zen-Oh, il aurait quand même eu l'idée d'élaborer la destruction et l'annihilation des 12 univers dans le futur. Le deuxième point, c'est que sans la présence donc de Goku dans le futur et sans cette folie, cette immaturité, cette envie de combat et d'aventure, il n'aurait donc jamais proposé le tournoi. Donc Zen-Oh, pour vous donner la réponse, il aurait détruit les 12 univers sans prévenir personne. Je pense qu'il aurait prévenu rapidement les guides, le Daishinkan, mais je pense que tous les Kaioshin, les Rokaioshin, les Akeishin et tous les mortels vont disparaître dans le futur. Et si Mirai Trunks n'est encore jamais revenu dans notre temporalité à nous pour nous expliquer qu'il a terrassé Black et Zamasu, c'est sûrement pour la raison que Zen-Oh les a déjà fait disparaître. Donc pour moi c'est très simple, dans le futur de Dragon Ball Super, on apprendra sûrement que Mirai Trunks et Mai sont au final morts parce que Zen-Oh les a toutes et tous annihilés. La seule possibilité c'est que Trunks ou un personnage qu'on ne connaît pas
ait eu l'idée d'aller voir Zen-Oh, qui est déjà un culot énorme, et de lui proposer un tournoi du pouvoir. Mais vous savez toutes et tous comme moi que Mirai Trunks est beaucoup plus mature et froid que Goku, et qu'en aucun cas Mirai Trunks aurait eu la folie de proposer un tournoi du pouvoir à Zen-Oh. Il n'y a même pas 1% de chance. Donc pour moi, la réponse est là. Dans le futur, on n'a pas eu de Jiren contre Trunks, on n'a pas eu de tournoi du pouvoir, parce que tout le monde est mort avant que ça commence. Parce que Goku a été un peu la personne qui a orchestré tout ça. Et sans Goku, pas de tournoi du pouvoir, Zen-Oh annihile tout le monde et tout le monde vient à mourir sans avoir eu la chance de démontrer leur potentiel en tant que mortel. Encore une fois, c'est un peu mon avis par rapport à ce qu'a proposé, donc encore une fois les potes, donc Marcos et Kyo et Chris, donc il y a plein de youtubeurs américains qui en ont parlé aussi. J'avais fait une vidéo dessus il y a hyper longtemps, au début du tournoi du pouvoir, mais toutes mes vidéos avaient été effacées. Pour rappel, début janvier 2018, j'ai perdu à cause de YouTube 1442 vidéos, donc 3 ans de travail. Et au final, j'ai déjà une théorie à ce nom sur ce qu'était devenu Mirai Trunks. Et pour moi, c'est très simple, c'est que Mirai Trunks est donc déjà mort dans une temporalité bien différente de la nôtre. Donc c'est la fin de la vidéo, de la théorie, de la vie, de l'analyse, de l'hypothèse, tu appelle ça comme tu veux. Au final, abonnez-vous à la chaîne secondaire, nous sommes déjà donc bientôt 17 000 ici, 17 000 à suivre un peu les reviews, les analyses, les critiques. Grâce à vous, donc, il y a plusieurs partenariats, plusieurs maisons d'édition qui viennent aussi à moi pour vous faire gagner des mangas, vous faire gagner des figurines. Donc merci à tout le monde, bientôt 17 000, on est bientôt aussi au total, vous ne le voyez pas parce que moi je dissimule les vues parce que ça ne vous regarde pas forcément, mais je vous le dis, on est donc déjà bientôt à 8 millions de vues sur la chaîne avec la totalité des vidéos existantes. Donc merci à tout le monde, je vous aime fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bye tout le monde.